Yo tout le monde, ici l'aventurier des Backrooms, et aujourd'hui on va parler du niveau 45. C'est parti. Le niveau 45 est le 46e niveau des Backrooms. L'extérieur du niveau 45 se compose d'une forêt infinie, façonnée de manière unique, avec un terrain praticable constitué de grands arbres, de plans d'eau et de régions variées. L'ambiance est recouverte d'une brume bleutée, s'étendant à perte de vue, et une légère brise silencieuse souffle sur l'ensemble de cette vaste zone. Le niveau 45 ne présente pratiquement pas de cycle météorologique, pas de cycle jour-nuit. L'atmosphère reste dans une obscurité permanente, surplombée d'un brouillard intemporel. Les conditions demeurent naturellement habitables et équilibrées, adaptées aux formes de vie. Malgré les facteurs dangereux propres au niveau 45, des portes aléatoires peuvent être trouvées dans les zones froides. Le paysage du niveau 45 comporte des éléments instables qu'il est risqué de perturber. Des arbres peuvent soudainement s'effondrer violemment si l'on n'est pas suffisamment attentif. Ces arbres possèdent également une hauteur anormale, malgré leur faible largeur, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils tombent. Leur bois est d'un type particulier, différent du bois typique présent dans les autres niveaux des backrooms. Il s'agit d'un bois tendre, similaire au pin, aux teintes variant du gris à un bleu pâle terne, contenant une grande quantité d'échardes émoussées, qui peuvent néanmoins provoquer de la douleur au contact. Une anomalie existe dans le niveau 45 et dans d'autres niveaux forestiers, où la densité des arbres augmente simultanément. Cela signifie que les arbres semblent se rapprocher les uns des autres, comme s'ils étaient des entités conscientes, capables de mouvement. Les circonstances exactes de ce phénomène demeurent inconnues. La probabilité de son apparition augmente à mesure que l'on s'enfonce dans le niveau. La distance exacte est inconnue, mais on estime qu'il faut parcourir environ 160 à 800 km avant de succomber à cette anomalie. La mort par suffocation causée par ce phénomène est fréquent. Il est fortement déconseillé de s'aventurer profondément dans le niveau, sans raison valable. Il existe une plante exclusive à ce niveau, comestible, appelée Neon's Berry. Comme leur nom l'indique, ce sont des baies conventionnelles semblables à celles que beaucoup peuvent reconnaître, mais elles sont imprégnées d'un gaz appelé néon, ce qui leur permet d'émettre une lueur vive, malgré leur structure charnue. Les propriétés des neon berry sont similaires à celles de l'eau néon. Chaque couleur produit un effet énergétique spécifique lorsqu'elle est consommée. Les neon berry rouges augmentent la circulation sanguine. Les turquoises procurent une sensation de soulagement et de relaxation. Les jeunes peuvent soit améliorer temporairement la netteté de la vision, soit provoquer une somnolence cérébrale et des troubles de la mémoire pendant une durée moyenne. Le violet peut infliger une détresse psychologique prolongée, tandis que le vert entraîne des symptômes physiques graves, tels que des angines, des éruptions cutanées, des vomissements, de l'asthme, de la diarrhée ou des inflammations, qui finissent par disparaître après une longue période pénible. Concernant leur lien avec un fluide particulier, le néon, qui émet une lueur luminescence et offre un aspect rassurant à l'œil. Le néon est un liquide inhabituel, sûr à consommer, capable de procurer une sensation de chaleur et de détendre les muscles préalablement tendus. Elle est également connue pour restaurer ou améliorer la sensibilité des sens lorsqu'elle est ingérée, notamment l'odorat, la perception, l'acuité visuelle et les capacités mentales. Cependant, les décès dus à une surconsommation d'eau néon sont assez fréquentes. Elle contient un composé chimique inconnu qui, à forte dose, provoque une paralysie sévère et un empoisonnement. 3 litres représentant la quantité quotidienne maximale recommandée. En revanche, le contact ou l'immersion dans l'eau néon ne provoque pas d'effet nocif. La zone souterraine du niveau 45 se compose d'un unique et vaste réseau de cavernes. Elle ne suit aucune formation particulière. Sa géométrie est totalement différente
de celle des front rooms. Il est tout simplement impossible que la simple dissolution du calcaire ait pu former une telle grotte. Certaines régions présentent une texture anormalement lisse et des structures semblables à des constructions artificielles. D'immenses formations sont soutenues de manière démesurée par de fines sous-structures sans jamais s'effondrer. Certaines zones possèdent une surface comparable à celle d'une petite planète, et l'on y trouve des gouffres et des tunnels d'une profondeur étrange, menant soit plus loin dans les profondeurs, soit vers des entrées de la grotte elle-même. De nombreuses plantes prospèrent dans les couches supérieures des cavernes, abritant des formes de vie uniques et incompréhensibles. L'un des éléments les plus remarquables est l'observation fréquente de champignons néon bleu vif, qui ont réussi à survivre et à se développer dans les hauteurs des grottes. Les différences et anomalies les plus notables se discernent grâce aux lumières éclatantes disséminées dans les vastes espaces ouverts, notamment dans les dolines. Ces poches lumineuses, minuscules mais intenses, proviennent d'organismes translucides, appelés larves luminescentes. Les grottes peuvent être décrites comme humides et glaciales. Un cristal récemment découvert dans les profondeurs souterraines du niveau 45 vaut plus de 50 000 $ américains. En comparaison avec l'économie mondiale de l'année 2020, ce cristal est appelé pictonite. Son nom provient de la couleur hexadécimale picton, correspondant à un bleu clair similaire au pigment éclatant des pierres précieuses néon. La densité de cette pierre diaphane est extrêmement faible. Elle est principalement composée d'air, permettant au gaz néon qu'elle contient de circuler librement. Sans cet élément spécifique, l'ornement lui-même n'aurait pas une valeur aussi élevée sur le marché. La noblesse de la pictonite résulte d'une évaluation prestigieuse liée aux profondeurs où elle est le plus souvent trouvée. Les environnements les plus profonds et instables, souvent peuplés d'entités dangereuses, sont les lieux les plus communs de formation de ce joyau. Il est donc fortement recommandé de porter un équipement de protection avant de partir à la recherche de ces minéraux, d'autant plus qu'ils ont davantage tendance à se développer naturellement dans des espaces ouverts qu'à être obtenus dans une exploitation minière directe. Miraculeusement, il semble que j'ai réussi à distancer la bête misérable qui habite ces grottes insondables. J'écris actuellement cette note à l'intérieur d'une minuscule cavité, sans issue ni cachette pour me protéger, tandis que la créature est sans doute en train de me rechercher en ce moment même. J'espère revoir un jour la nuit sombre et le ciel bleu, et j'espère avoir la détermination nécessaire pour tenir bon et patienter encore assez longtemps. Cette créature, je n'en sais pas assez à son sujet. Et quelle folie de ma part d'être entré sur son territoire sans connaître la moindre chose de son existence. Elle est grande, avec des proportions semblables à celles d'un être humain. Sa chair vide dépasse ce qu'un cerveau peut comprendre. Et jamais je ne souhaiterais revivre l'horreur de sa vision. L'odeur insupportable et égoïste qui émane d'elle est impardonnable. Un parfum inédit, inimaginable, au-delà de ce que l'esprit peut concevoir. Je refuse d'appeler cette chose un humanoïde. Ce n'est pas un mortel, et elle ne retrouvera jamais la moindre morale. Elle sait que nous comprenons ses intentions, et elle fera tout ce qu'il faut pour persévérer et accomplir sa mission. Mon ignorance a été ma perte, car je n'ai pas cherché à obtenir davantage d'informations sur cet être. J'aurais dû être prudent, j'aurais dû me préparer face au danger. J'ai sous-estimé la proximité et les limites que je devais respecter. J'ai été négligent, autrefois optimiste, je suis désormais pessimiste. Je me demande si tout cela est ma faute. Est-ce moi qui ai provoqué cette descente aux enfers? Je n'en suis pas certain. Le temps est compté, et je pourrais ne pas m'en sortir. J'attends que la mort vienne à moi, mais elle approche d'une lenteur insoutenable. Je suis condamné. Ma fin est imminente. Au moment où je m'y attendais le moins, je suis sûr que mon visage me sera arraché et que mes muscles seront exposés à une brûlure insupportable. Je me force à ruminer les conséquences de mes actes avant de recevoir ma punition. Je suis au bord d'une métamorphose. Le fait terrifiant est que je suis conscient de la tragédie qui m'attend. Et si je me transforme en cette chose que je hais tant,
Peut-être je ne saurai jamais qui j'ai été, ni ce que j'ai éprouvé. J'ai été frappé par le sens brutal de la réalité. Je désire ardemment quitter cet enfer au plus vite. C'est maintenant ou jamais. Si je parviens à rassembler assez de courage pour m'enfuir, sans prêter attention à ce qui m'entoure, m'en sortirai-je vivant? Culturellement parlant, cela vaut la peine d'essayer. Le temps s'écoule et mes chances diminuent. Ma paranoïa dévorera ma raison. Si je la laisse croître davantage, je devrais peut-être vérifier si je suis hors portée du danger. Un simple coup d'œil ne pourrait pas faire de mal, n'est-ce pas? La majorité des entités qui habitent ce niveau résident principalement dans les grottes du niveau 45. Parmi elles figurent les Smilers, les Hands, les Deathmoth, les Clumps, ainsi que la peste d'Hydrolitis. Néanmoins, plusieurs entités exclusives à ce niveau ont également été découvertes, errant ou vivant ici. La plupart sont natives du niveau, bien que certaines, ou quelques-unes, puissent ne pas l'être. Les Strand sont une entité exclusive au niveau 45, qui habite l'extérieur. Leur apparence est identique à une volute nuageuse, entourée d'une aura bleu vif, qui s'en échappe en permanence. Initialement classés comme non-entités, les Strand étaient considérés comme une simple anomalie lors de la découverte du niveau. Toutefois, après de multiples enquêtes et analyses, il a été confirmé qu'il s'agissait bien d'une entité à part entière, et non d'un simple phénomène anormal. Ces créatures ont tendance à suivre les voyageurs et se montrent très passives. Elles éprouvent cependant des difficultés à communiquer en raison de leur capacité mentale limitée. Les sons qu'elles produisent sont comparables à une voix humaine aiguë. Un Strand cessera de suivre un individu si celui-ci ou la créature elle-même se lasse. Aussi la personne pénètre dans un environnement hostile, tel qu'une grotte. Les Strand refusent d'entrer dans les grottes en raison du danger extrême et des fluctuations nocives qui s'y produisent. Incapables de protéger leurs compagnons dans de telles conditions, ils attendent donc à l'extérieur le retour du voyageur, espérant qu'il n'a pas péri. Il arrive aussi qu'ils perdent patience et s'éloignent, ou qu'ils se laissent distraire par un autre voyageur qu'ils décideront alors de suivre. Les Strand avertissent les voyageurs d'une menace proche en émettant un cri aigu et perçant, sans pour autant être capables de localiser physiquement le danger avant d'en reconnaître la présence. Ils peuvent également surveiller les limites de la zone où se trouve la menace et tenter de bloquer le passage du voyageur. Le comportement neutre de cette entité est très pacifique. Elle engage rarement un combat. Une méthode amusante pour provoquer une réaction consiste à leur lancer un objet. Celui-ci traverse leur forme gazeuse. Il n'est pas confirmé si cette réaction relève du jeu ou d'un léger sentiment de menace. Mais en réponse, le Strand renverra l'objet à son propriétaire. Si leur voyageur est exposé à une entité hostile, le Strand tentera de se placer entre la ligne de vue du prédateur et celle du voyageur. Malheureusement, étant constitué uniquement de gaz flottant, cette stratégie demeure inefficace, car il ne possède aucune autre capacité défensive. Lorsque leur voyageur rencontre un autre individu, le Strand qui l'a suivi en premier ne montre aucune intention d'abandonner son compagnon et restera alors à ses côtés. Toutefois, si son propriétaire est tué ou pénètre dans un environnement trop dangereux, il pourra reconsidérer sa loyauté, retrouver la trace d'un autre voyageur déjà croisé et tenter de le suivre comme nouveau compagnon. Cerbère est une entité singulière et mystérieuse qui erre et surveille les limites extérieures du niveau 45. C'est une information dont l'existence comporte très peu de faits confirmés, car elle est rarement aperçue par les vagabonds. Une légende avec des preuves de son existence, mais dont les détails précis restent vagues. Cerbère semble être une créature attachée aux racines des arbres environnants. Elle se déplace en prenant la silhouette d'une figure humanoïde élancée, avec une sorte de couronne qui lui est propre. Les racines des arbres proches, entrelacées et connectées à la créature, se briseront si elles dépassent certaines limites. Plus elles s'approchent d'arbres supplémentaires, plus leurs racines se déploient vers l'extérieur et fusionnent avec l'entité. Cerbère possède la capacité de manipuler le feu à partir de la source de ses mains. Il n'utilise cette capacité que lorsqu'il se sent menacé ou adopte un état d'agressivité. Le feu devient un projectile lent
qui est lancé par la force de sa main, brûlant tout ce qu'il touche indirectement. En contact direct, il anéantit tout dans la zone touchée, laissant un trou calciné, et ne possède pas de voix. Les informations sur Cerbère restent vagues, car elles ne proviennent que des traditions des voyageurs, assez malchanceux pour l'avoir aperçu. Cependant, il est clair que son comportement est agressif, et qu'il fera tout pour traquer sa proie, ignorant sa résistance minimale, car il finit par s'épuiser à force de poursuivre, à cause de sa vitesse miraculeusement faible. Des mesures drastiques ont été prises pour tenter de chasser la bête, mais tous se sont soldés par des échecs, faute d'analyse et de conclusions suffisantes concernant leur combat. La seule preuve de l'inefficacité de ces opérations fut lorsqu'un membre du MEG découvrit une main carbonisée et sectionnée, enterrée sous un tas de feuilles à proximité des coordonnées de la bataille. Il est fortement déconseillé de rester proche du Cerbère, car la plupart des malheureux qui ont croisé sa route n'ont jamais été signalés comme revenus vivants. Larves luminescentes, également appelées les lumières des cavernes, sont des créatures semblables à des siphonophores, possédant un gaz bioluminescent et constituent une entité exclusive du niveau 45. Il existe plusieurs cas d'apparition de larves luminescentes dans d'autres niveaux, principalement le niveau 8, ainsi que d'autres présentant des systèmes de cavernes. Mais la plupart manquent de preuves suffisantes. Comme leur nom l'indique, les larves luminescentes sont de minuscules blobs qui habitent les cavernes cristallines et se nourrissent en absorbant le liquide humide et détrempé de l'environnement. Leurs organes émettent une lumière vive turquoise grâce au gaz néon contenu en eux. Cette luminescence est visible car ces créatures n'ont pas de corps normal et sont translucides, semblables à des méduses. L'intensité de leur lumière reflète leur énergie. Lorsqu'elles sont alertes et actives, leur gaz entre dans un état excité et les molécules s'agitent plus vigoureusement. Heureusement, les larves luminescentes n'ont pas tendance à porter des parasites ou des maladies bactériennes, mais elles peuvent présenter un risque en raison de la structure translucide de leur corps, qui facilite la propagation des germes. Les larves luminescentes préfèrent vivre au plafond des cavernes plutôt qu'au sol, car l'eau au sol accumule davantage de chlorure pollué, et elles choisissent moralement de consommer de l'eau qui soigne des fissures au plafond. La plupart des larves luminescentes ont une durée de vie courte et pondent des œufs collants qui adhèrent au plafond. C'est pourquoi certaines larves plus âgées peuvent se retrouver au sol, vivant leurs derniers instants. En raison de leur taille minuscule, les larves luminescentes sont incapables de représenter une menace sérieuse. Les Hunbacks sont des entités omnivores, bien que préférant majoritairement la viande, et exclusives au niveau 45, abritant les profondeurs souterraines. Les Hunbacks prennent l'apparence d'une figure humanoïde, longue et élancée, avec une peau pâle et ridée, recouvrant tout leur corps, et des membres allongés. Leur dos est courbé vers l'avant, et bombé en raison de leur tendance à se déplacer à la fois sur les bras et les jambes, tout leur nom de hunchback, reflétant leur mauvaise posture. Leur anatomie est anormale, comparée à celle de nombreuses créatures humanoïdes des backrooms, avec des lames osseuses uniques sur le haut des cuisses, servant de protection et influençant leur façon de marcher. Les talons surélevés du sol, leurs doigts et orteils acérés, correspondent aux incisions d'une lame de combat ordinaire. Leurs bras sont assez longs pour atteindre leurs chevilles lorsqu'ils sont étendus. Ils utilisent leurs mains pour taillader et blesser leur proie. Les blessures infligées peuvent provoquer des infections et la propagation rapide des bactéries. Les hunchbacks sont en mauvaise condition physique, car ils se lavent rarement et leur mauvaise posture n'aide pas. Leurs rugissements horribles peuvent atteindre jusqu'à 110 décibels, causant des dommages auditifs importants. Malgré leur taille monstrueuse, leur vitesse est comparable à celle d'un être humain moyen. Souvent, leurs proies peuvent leur échapper lors d'une poursuite. Les hunchbacks étant sujets à la famine et pouvant mourir après un long trajet. Cependant, leur présence reste impressionnante, car ils existent en très grand nombre et se dispersent largement à travers le réseau de cavernes. Les hunchbacks naissent et meurent constamment dans le niveau, car ces créatures éclosent dans des cratères dissimulés dans The Hive. Cet endroit antagoniste est responsable de la production continue d'entités, source de où toutes les créatures proviennent et traversent pour atteindre les différents niveaux des backrooms. Malgré la présence d'un environnement potentiellement habitable,
avec suffisamment de nourriture et d'eau, le niveau 45 reste inhabité par l'homme pour des raisons inconnues et est complètement dépourvu de vie, en dehors des entités mentionnées précédemment. De nombreuses communautés ont tenté de former un territoire viable, mais toutes les expérimentations ont échoué à cause de circonstances étranges et de l'instabilité de l'habitat que présente le niveau 45. Vous pouvez entrer ici en perdant connaissance au niveau 13, ce qui peut indiquer une sortie proche vers le niveau 45, ou en s'aventurant dans la forêt depuis le niveau 39. Plus vous vous enfoncez, plus l'apparence du niveau change, jusqu'à se transformer au niveau 45. Si vous nous clippez dans les bords du gazebo, dans le niveau énigmatique, la fin imminente, cela peut vous mener ici. Entrer dans une forêt dans le niveau 9.6 mène à ce niveau. Nos clippés à travers un chêne au niveau 887 mène ici. Les murs envahis par la végétation du niveau 216 peut envoyer le vagabond ici. Vous pouvez sortir en vous aventurant toujours plus profondément dans les cavernes dangereuses, ce qui peut vous conduire à V-Hive. Mais cela est fortement déconseillé en raison de la dangerosité du niveau. Si vous localisez nos clippés à travers un cerisier en fleurs, cela vous mènera au niveau 110. Si vous nous clippez à travers une porte, cela vous mènera au niveau 974. Si vous êtes victime d'une overdose d'onéon et que vous survivez miraculeusement, vous serez amené au niveau 7, ce qui est bien sûr à ne pas tenter, car la plupart des victimes meurent si elles ne boivent pas l'eau avec précaution. Si vous nous clippez à travers des arbres instables, cela vous envoie généralement au niveau 0. Certaines zones imprévues des cavernes du niveau 45 peuvent mener au niveau 8. Les zones sèches de ce niveau peuvent conduire au niveau 46. Découvrir un réseau de grottes dans les cavernes du niveau 45 mène au niveau 49. Les enseignes néons cassées, portant le mot stand de tir, sont généralement un moyen sûr d'atteindre le niveau 73.